Hello beauté de l'univers, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous accueillir dans ce nouvel épisode du podcast Focus Transition et je vous accueille dans le premier épisode de la série Prix et Préjugés, un petit clin d'œil au livre et à la série, enfin au livre et au film que vous avez déjà peut-être vu. D'ailleurs, si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si la plateforme d'écoute le permet. Et donc c'est une série de 10 épisodes qui vont vous aider, je l'espère, à mieux tarifer vos services, à oser enfin parler de vos tarifs et surtout les proposer sans baisser les yeux, sans stresser ou carrément proposer des choses gratuitement parce que vous n'osez pas parler de vos tarifs. Donc dans cet épisode, on va voir pourquoi fixer ces prix en se basant sur ceux de ta concurrence est une erreur. Il y a beaucoup de personnes qui commettent cette erreur et peut-être que tu t'es déjà dit je vais jeter un œil à ce que font les autres dans le secteur, je vais m'aligner sur les prix et comme ça sera mieux. Attention à cette stratégie parce qu'elle peut vraiment vous jouer des tours. C'est quelque chose qu'on va explorer en tout cas aujourd'hui dans l'épisode du jour. Surtout, n'hésitez pas à commenter l'épisode si ça vous parle, si vous avez envie de me poser des questions, n'hésitez pas à venir me le dire en commentaire si la plateforme d'écoute le permet ou sur Instagram I am Sarah Benziane. Voilà, c'est important en fait de comprendre que se caler sur les prix de la concurrence pour une entreprise, pour une entrepreneur, c'est une erreur. Parce que chaque entreprise est différente et à commencer d'ailleurs par les coûts. Les coûts d'une entreprise à une autre varient de manière considérable et c'est d'ailleurs la première raison pour laquelle tu ne devrais pas te baser sur les prix des autres parce que chaque business est unique. Par exemple, les coûts de fonctionnement de ton business ne sont probablement pas les mêmes que ceux de ta concurrence. Tu pourrais avoir des dépenses différentes comme par exemple des outils spécifiques, des prestats, des collaborateurs, des collaboratrices ou peut-être des frais de formation, des outils, etc. Fixer des prix en te basant uniquement sur ce que fait la voisine ou le voisin pourrait vraiment te conduire à sous-évaluer ton travail et ne pas couvrir tes frais. Les objectifs financiers aussi sont quelque chose à prendre en compte lorsque tu calques en fait tes prix à ceux de la concurrence parce que tu dois vraiment prendre en compte que chaque entrepreneur a des objectifs financiers différents en fonction de là où elle se situe, en fonction de là où l'entrepreneur se situe, en fonction de à quel moment elle a créé son entreprise ou pas, en fonction de son business model, en fonction de ses services, en fonction de son positionnement, de sa cible, etc., etc. Donc, peut-être que ta concurrence vise une croissance rapide et fixe des prix justement bas pour attirer un maximum de clients ou de clientes, mais peut-être que toi justement tu veux offrir des services plus exclusifs, peut-être des services plutôt premium, ce qui pourrait justifier des prix plus élevés. Ça n'a vraiment aucun sens de copier ces prix parce que vous n'avez pas les mêmes aspirations, vous n'avez pas les mêmes objectifs financiers. Je vais te donner un exemple très concret. Quand tu sous-évalues en fait les choses en copiant les prix par rapport à ta concurrence, si tu prends par exemple l'exemple d'une coach en bien-être, quand elle a démarré, elle a peut-être proposé des sessions à 80 €, elle a ensuite peut-être décidé de rester sur ces prix-là pensant que c'était la norme, et après quelques mois, cette personne s'est rendue compte qu'elle travaillait beaucoup trop peu, et que ses coûts, ses frais logiciels, formation, temps passé à préparer les séances n'étaient pas couverts. Et donc en fait, pour être rentable, cette personne aurait dû facturer ses séances plutôt 120 ou 150 €, c'est d'ailleurs les prix du marché aujourd'hui en 2024, et en copiant les prix de sa concurrence, elle s'est retrouvée en fait à perdre de l'argent au lieu d'en gagner. C'est hyper important de prendre ça en compte quand tu commences à fixer tes prix, peu importe finalement le service que tu proposes. Alors la question maintenant c'est comment identifier les différences en fait dans ton business maintenant que tu sais pourquoi copier les prix des autres est une erreur fondamentale. En fait, pour évaluer ta propre structure et pour fixer les prix qui te correspondent, la première étape c'est vraiment de comprendre combien coûte réellement ton business. Pour ça en fait tu dois lister toutes les dépenses pour ton entreprise.
toutes les dépenses, quelles qu'elles soient. Je sais que c'est quelque chose que vous avez parfois tendance à oublier, que tu as parfois tendance à oublier, parce que on pense pas forcément à l'outil. Je pense à Canva par exemple, qui coûte une douzaine d'euros par mois. C'est des choses que parfois on paye sur son compte perso, donc on se dit non mais ça c'est rien, c'est 12 euros par mois. Sauf que quand vous faites le calcul, à la fin de l'année, ça représente quand même des dizaines d'euros, ça plus d'autres outils, etc., etc. Ça peut être du matériel, ça peut être de la sous-traitance. Je pense par exemple à votre site internet sur lequel vous payez un hébergement, plein d'autres choses en fait au niveau de l'hébergeur, donc c'est hyper le nom de domaine, etc., etc. Donc ça c'est ce qu'on appelle des coûts directs, tout ce qui est outils, matériel, sous-traitant, etc. Et les coûts indirects, et ça encore une fois je me rends compte qu'il y a très peu d'entrepreneurs, en tout cas celles qui se lancent, qui y pensent, parce que elles se disent que ça fait partie en fait du quotidien, et comme elles bossent parfois chez elles, elles prennent pas ça en compte. Grosse erreur, parce que c'est ce qu'on appelle des coûts indirects. Et c'est hyper important de les prendre en compte. Ce que j'appelle les coûts indirects, c'est le loyer, l'électricité, le marketing, etc., etc. C'est hyper important. D'ailleurs, c'est la première chose qu'on apprend quand on fait un business plan. Et d'ailleurs, j'accompagne très souvent des femmes à mettre en place leur business plan, notamment pour aller chercher des financements pour leur entreprise. Et très souvent, elles oublient le loyer, l'électricité, etc., etc. C'est hyper important de prendre ça en compte. Ensuite, on a les coûts de développement, qui sont par exemple les différents coachings que vous prenez, notamment ceux que vous prenez avec moi quand je vous aide à développer votre entreprise, les formations, le réseautage, quand vous allez à des soirées de networking, que vous payez votre boisson, que vous payez votre dîner, c'est des coûts qui sont certes pas forcément directement liés à votre entreprise, mais c'est des coûts qui sont indirects parce que ils sont là pour servir votre entreprise. Donc je t'invite vraiment à prendre un moment à lister en fait tous ces frais-là que tu engages pour ton activité, et une fois que c'est fait, tu ajoutes en fait ce qu'on appelle une marge pour couvrir tes impôts, pouvoir investir dans le développement de ton entreprise, etc., etc. C'est un montant en fait qui va te donner une base minimum pour fixer tes prix sans t'oublier, parce que là aussi très souvent ce que je vois c'est qu'il y a énormément d'entrepreneurs et notamment des femmes qui oublient de se rémunérer pendant longtemps. Je parle pas forcément de celles qui démarrent et qui se disent ok, je me laisse un petit peu de temps pour démarrer et puis je me rémunère pas tout de suite et puis je commence à le faire au fur et à mesure. Moi j'ai connu des clientes qui ne se sont pas rémunérées pendant 2 ans, pendant 3 ans, parce que justement elles ne savaient pas comment fixer leur tarif. Donc c'est important de prendre tout ça en compte. Et ensuite, fixer tes objectifs financiers, parce que c'est important de réfléchir à combien tu veux gagner par mois. C'est important justement de ne pas seulement penser à tes coûts, mais aussi à ce que tu souhaites atteindre en termes de revenus, en termes de chiffre d'affaires, parce que là aussi, ce qui rentre dans ton entreprise, quel que soit d'ailleurs ton statut, que tu sois en micro-entreprise ou en société ou sur un autre statut de société, le chiffre d'affaires que tu encaisses, c'est pas forcément celui qui rentre dans ta poche, parce qu'évidemment, il y a tous les coûts, il y a les charges, il y a les impôts, etc., etc. Donc c'est hyper important de poser la question combien de temps je suis prête à travailler par semaine, combien de clients je veux avoir, à quel tarif je dois les facturer pour atteindre cet objectif, combien de services X je dois vendre pour atteindre mon objectif financier. Et ça aussi, je sais que c'est un exercice que peu d'entrepreneurs, notamment les femmes, font parce que elles font les choses avec passion, elles font les choses un peu à l'instinct, au doigt mouillé. Attention, je ne suis absolument pas en train de faire du shaming, de l'entrepreneur shaming sur vous, parce que j'ai moi-même fait ces erreurs, j'accompagne des femmes qui continuent à faire ces erreurs-là, et je trouve que c'est hyper important de pointer le doigt dessus pour pouvoir rectifier le tir. Voilà, donc c'est important de mettre le doigt dessus. Réfléchissez à votre objectif financier, vous avez le droit d'avoir des objectifs financiers, même si vous kiffez ce que vous faites. Et d'ailleurs, c'est important, par exemple, comme exercice très pratique, c'est de noter l'objectif, je vais y arriver, financier pour les 6 prochains mois, et te dire, ok,
Pour ça, combien de temps j'ai envie de bosser par semaine? Combien de temps j'ai envie de consacrer à mon activité? Par exemple, si tu es encore salarié et que c'est un side project, ça peut être intéressant de te dire combien de temps je peux effectivement consacrer à mon activité par semaine. En fonction de ça, combien est-ce que je devrais facturer chaque client ou chaque cliente pour être aligné avec ces objectifs-là. C'est important aussi de connaître ton positionnement et ta cible. Parce que tu n'as pas forcément la même que ta concurrence. La cible de ta concurrence n'est pas forcément la même si vous avez la même activité, parfois la cible n'est pas la même. Le positionnement est aussi hyper important à comprendre, à mettre en place, à analyser, à identifier, parce que c'est ça aussi qui va te permettre de te rendre unique et de faire en sorte que des clients et des clientes viennent vers toi et pas vers ta concurrence. C'est ce qu'on appelle la proposition de valeur unique, la unique selling proposition. Et c'est hyper important, en gros c'est la promesse, c'est qu'est-ce que je propose à ma cible, qu'est-ce que j'offre aujourd'hui avec mon entreprise, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles je suis spécialisée par exemple dans un domaine en particulier, est-ce que j'offre des services peut-être plus personnalisés que ma concurrence, qu'est-ce qui peut justifier aujourd'hui mes prix, etc., etc. Et là aussi, comme exercice pratique, ce que tu peux faire, c'est de prendre un moment pour identifier ce qui te distingue de ta concurrence. Note 3 choses par exemple qui te rendent unique dans ton approche, ton expertise, ton style, ton background, etc., etc. Et ensuite il faut que tu penses à ta cible idéale. La cible idéale, c'est qui sont les personnes qui sont prêtes à payer pour cette valeur ajoutée. C'est peut-être pas les mêmes que ta concurrence et c'est pour ça, encore une fois, je le répète, que c'est pas bon signe, c'est pas bon de calquer ces prix sur ceux de la concurrence. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour là-dessus, je vais conclure là-dessus. Si tu as des questions, évidemment, n'hésite pas à venir me les poser sur la plateforme d'écoute si elle le permet, ou sur Instagram, I am Sarah Benziane. Mais souviens-toi vraiment, pour conclure, que copier les prix de la concurrence, c'est jamais une bonne idée, parce que ton entreprise est unique, parce que comme tes coûts, tes objectifs et ta clientèle sont uniques, c'est vraiment important de prendre le temps de définir ce qui te différencie, ce qui te permettra de fixer vraiment à l'avenir et au fur et à mesure des prix qui te ressemblent, de les faire aussi évoluer à l'avenir. On aura l'occasion d'en parler dans d'autres épisodes de podcast, et des prix qui sont justes pour toi et pour ta clientèle. Dans le prochain épisode, on va parler justement de la clientèle idéale. Tu verras pourquoi il est vraiment important de savoir exactement qui sont les personnes prêtes à payer, le prix que tu fixes et comment les attirer dans ton business. Ça, c'est important. Et justement, avant de te retrouver dans le prochain épisode, si tu as envie d'aller plus loin, télécharge ma masterclass gratuite. C'est une masterclass vidéo dans laquelle je t'explique toutes les erreurs à ne pas commettre lorsque tu fixes tes prix en tant qu'entrepreneur, et surtout on va faire un point sur toutes les croyances limitantes et comment les dégommer qui t'empêchent de parler de tes prix, de les fixer de manière juste, et surtout ça va te permettre d'arrêter de trembler à chaque fois que tu parles de tes prix. Je te mets le lien dans la description du podcast, n'hésite pas à la télécharger, c'est une vidéo courte, hein, c'est quelque chose qui est assez digeste et qui se consomme assez bien, donc n'hésite pas à aller la télécharger pour me dire aussi ce que t'en penses. Moi je te retrouve sur Instagram, I am Sarah Benziane, et au prochain épisode de Focus Transition. À très bientôt, et surtout, n'oublie pas, ta transition professionnelle et ton business méritent toute ton attention. Ciao!